Lyon s'éveillait sous un ciel gris de novembre, et dans le 42e étage de la tour Incity, Gaspard Vautrin observait la ville qui s'étendait à ses pieds comme un territoire conquis. À 38 ans, il était devenu l'architecte le plus influent de la région, celui dont le nom faisait vibrer les conseils d'administration et trembler les concurrents. Ses mains, fines mais fermes, tenaient une tasse de café encore fumante, tandis que ses yeux gris acier scrutaient l'horizon avec cette froideur calculée qui caractérisait chacun de ses gestes. Le bureau, immense et épuré, reflétait parfaitement son propriétaire. Des lignes nettes, des matériaux nobles, aucun élément superflu. Tout était pensé, contrôlé, maîtrisé. Sur son bureau en verre, seuls quelques documents soigneusement ordonnés et un téléphone dernière génération troublaient la perfection géométrique de l'ensemble. Gaspard avait toujours vécu ainsi, dans cette bulle de verre et d'acier où rien ne pouvait l'atteindre. Son assistante, Madeleine, frappa discrètement à la porte avant d'entrer. Grande et élégante, elle portait un tailleur anthracite qui soulignait son professionnalisme irréprochable. Depuis 5 ans qu'elle travaillait pour lui, elle avait appris à décoder ses humeurs au moindre froncement de sourcils. « Monsieur Vautrin, Madame Durand vous attend dans la salle de conférence », annonça-t-elle d'une voix mesurée. Gaspard hocha la tête, sans quitter la fenêtre des yeux. Céleste Durand, 34 ans, directrice générale d'une firme de consultation financière, diplômée de HEC, héritière d'une fortune familiale conséquente. Sur le papier, elle était parfaite. Froide, ambitieuse, dépourvue de ces émotions encombrantes qui compliquaient l'existence. Leur relation, si on pouvait l'appeler ainsi, ressemblait davantage à un partenariat qu'à une romance. Ils se comprenaient, se respectaient, partageaient les mêmes codes sociaux, et surtout, elle ne lui demandait rien qu'il ne soit prêt à donner. « Très bien », répondit-il en se retournant enfin. Il ajusta sa cravate Hermès et lissa sa veste sur mesure. Dans le reflet de la baie vitrée, il aperçut son visage, des traits aristocratiques hérités de sa mère, une mâchoire volontaire, ses yeux qui ne trahissaient jamais rien. À l'université, ses camarades l'avaient surnommé « le roi de glace ». Le surnom lui était resté, même si peu osaient encore l'utiliser en sa présence. En traversant les couloirs feutrés de son agence, Gaspard croisa plusieurs employés qui s'inclinaient respectueusement sur son passage. Il connaissait leurs noms, leurs compétences, leurs résultats, mais il ne savait rien de leur vie, de leurs rêves, de leurs peines. Cette distance n'était pas cruelle, simplement nécessaire. Un chef d'entreprise ne pouvait se permettre l'intimité. La salle de conférence baignait dans une lumière tamisée. Céleste était déjà installée, consultant ses notes sur sa tablette. Elle leva les yeux à son entrée et lui adressa ce sourire poli qu'elle réservait aux réunions d'affaires. Blonde aux cheveux tirés en chignon parfait, elle incarnait l'efficacité moderne. Sa robe noire épousait sa silhouette élancée sans révéler la moindre sensualité déplacée. « Gaspard », dit-elle en se levant. Il s'approcha et déposa un baiser conventionnel sur sa joue. Aucun frisson, aucune émotion, juste le protocole social qu'ils maîtrisaient tous deux à la perfection. « Nous devons parler de la date », annonça-t-elle sans préambule. Gaspard prit place en face d'elle. La date. Leur mariage prévu pour le printemps suivant. Un événement soigneusement orchestré par leurs assistants respectifs qui unirait 2 empires financiers et consoliderait leurs positions respectives sur le marché. L'amour n'entrait pas dans l'équation, et tous deux semblaient s'en satisfaire. « J'ai pensé au 15 mai, poursuivit Céleste. Le château de Brou est disponible, et mes relations nous garantissent une couverture médiatique discrète mais efficace. » Gaspard acquiesça mécaniquement. Tout était logique, prévisible, parfaitement planifié. Alors pourquoi ressentait-il cette étrange sensation de vide, cette impression que quelque chose manquait, sans pouvoir identifier quoi? « Parfait, » répondit-il. « Madeleine s'occupera des détails avec ton assistante. » Céleste sourit, satisfaite. Elle rangea ses affaires avec des gestes précis et se leva. « Je dois filer, j'ai une conférence à Genève demain matin. À bientôt. » Un autre baiser sur la joue, et elle disparut, laissant dans son sillage un parfum discret et coûteux. Gaspard resta seul dans la salle, fixant la chaise qu'elle venait de quitter. Il essaya d'imaginer leur future matinée ensemble, leur dîner, leur conversation. L'image qui se formait dans son esprit était nette, prévisible et étrangement dépourvue de chaleur. Son téléphone vibra. Un message de Nadège. « Tu es libre ce soir? J'ai une bouteille de Côte-du-Rhône qui s'ennuie et un nouveau chapitre qui refuse de s'écrire. SOS, ami en détresse. » Pour la première fois de la journée, Gaspard sourit. Un vrai sourire, spontané, qui éclairait son visage habituellement impassible. Nadège Bellamy, 36 ans, cheveux châtains toujours un peu ébouriffés, yeux noisettes pétillants d'intelligence et de malice.
sa meilleure amie depuis leurs années à l'école d'architecture de Lyon, la seule personne au monde capable de le faire rire aux éclats ou de le mettre en colère avec une simple remarque. Il tapa rapidement sa réponse. « J'arrive vers 20 heures. Garde-moi une part de ton fameux gratin dauphinois. » La réponse arriva immédiatement. « Déjà au four, tu connais mes priorités. » Cette légèreté, cette complicité naturelle. Avec Nadège, il n'avait jamais eu besoin de jouer un rôle. Elle l'avait connu étudiant fauché, l'avait vu douter, échouer, se relever. Elle était là quand il avait décroché son premier grand contrat, là aussi quand son père était mort. Une présence constante, rassurante, évidente. Gaspard regarda une dernière fois par la fenêtre. Lyon s'illuminait progressivement, les lumières dessinant des constellations urbaines dans la nuit naissante. Dans quelques heures, il retrouverait Nadège dans son petit appartement du vieux Lyon, avec ses livres partout, ses plantes vertes qui débordèrent des étagères et cette atmosphère chaleureuse qui contrastait si violemment avec son univers feutré. Il ne le savait pas encore, mais cette soirée marquerait le début d'un bouleversement qui remettrait en question tout ce qu'il croyait savoir sur lui-même. Dans l'ombre de son bureau, Gaspard Vautrin, l'homme qui avait tout, s'apprêtait à découvrir ce qui lui manquait vraiment. L'appartement de Nadège dans le quartier Saint-Jean respirait la bohème littéraire. Les murs de pierre apparente contrastaient avec les étagères débordantes de livres qui s'étendaient du sol au plafond, créant une bibliothèque labyrinthique où se perdaient des années de lecture passionnée. Des coussins dépareillés s'éparpillaient sur un canapé en velours bordeaux et une lampe vintage diffusait une lumière dorée qui réchauffait l'atmosphère. Nadège s'activait dans la cuisine ouverte, ses cheveux châtains relevés en un chignon approximatif d'où s'échappaient quelques mèches rebelles. Elle portait un pull en laine crème qui soulignait la douceur de ses traits et une jupe longue qui virevoltait autour de ses jambes à chaque mouvement. Contrairement aux femmes qui gravitaient habituellement autour de Gaspard, Nadège ne cherchait pas à impressionner par son apparence. Sa beauté venait d'ailleurs, de cette intelligence vive qui brillait dans ses yeux noisettes, de cette gestuelle naturelle, de cette façon qu'elle avait de rire en renversant légèrement la tête en arrière. Elle vérifia une dernière fois le gratin qui dorait dans le four, puis se dirigea vers son petit bureau installé près de la fenêtre. Là, dissimulé sous un tas de manuscrits et de corrections, se cachait un carnet de cuir rouge qu'elle n'ouvrait que dans ses moments de solitude absolue. D'un geste furtif, elle en tourna quelques pages, révélant une écriture fine et serrée. « Cher Gaspard, qui ne lira jamais ces mots. » Elle referma aussitôt le carnet et le glissa dans un tiroir. Depuis plus de 10 ans, elle noircissait ces pages de lettres jamais envoyées, de déclarations jamais prononcées, d'aveux qui resteraient à jamais secrets. Comment dire à son meilleur ami qu'elle l'aimait depuis leurs années d'université? Comment avouer que chaque femme qu'il fréquentait lui brisait un peu plus le cœur? Comment expliquer qu'elle avait refusé 3 demandes en mariage, parce qu'aucun homme ne parvenait à égaler celui qui ne la voyait que comme une amie? La sonnerie de l'interphone la tira de ses pensées. Gaspard montait déjà les 4 étages, et elle entendait ses pas résonner dans la cage d'escalier étroite. Son cœur s'accéléra, comme chaque fois qu'elle s'apprêtait à le revoir. Cette anticipation mêlée de joie et de douleur était devenue sa compagne familière. Il apparut sur le seuil, grand et élégant même après une longue journée de travail. Il avait desserré sa cravate et déboutonné le col de sa chemise, ce qui lui donnait un air plus détendu qu'au bureau. Ses cheveux bruns, d'ordinaire parfaitement coiffés, montraient les premiers signes de fatigue. « Ça sent divinement bon », dit-il en l'embrassant sur les 2 joues. Le parfum discret qu'il portait, des notes boisées et fraîches, envahit les sens de Nadège. Elle dut faire un effort pour ne pas s'attarder dans cette proximité fugace. « Tantre, le vin nous attend », répondit-elle avec cette désinvolture qu'elle maîtrisait à la perfection. Gaspard s'installa sur le canapé avec un soupir de soulagement. Ici, loin des enjeux professionnels et des mondanités, il pouvait enfin baisser la garde. Nadège lui tendit un verre de Côte-du-Rhône et s'assit à ses côtés, veillant à maintenir une distance respectable. « Alors, ce nouveau chapitre récalcitrant ?» demanda-t-il en portant le verre à ses lèvres. Nadège esquissa un sourire amer. Son dernier roman, une histoire d'amour à l'époque de la Renaissance, stagnait depuis des semaines. Comment écrire la passion quand on la vivait en silence? Comment décrire l'amour triomphant quand le sien restait dans l'ombre? Mon héroïne refuse d'avouer ses sentiments au héros, expliqua-t-elle en évitant son regard. Elle préfère souffrir en silence plutôt que de risquer de perdre son amitié. C'est idiot, trancha Gaspard sans réfléchir. Si elle l'aime vraiment, elle devrait le lui dire. La vie est trop courte pour les non-dits. Un silence pesant s'installa. Nadège sentit sa gorge se serrer. Si seulement il savait à quel point ses propres mots la condamnaient.
Et si elle a peur qu'ils ne ressentent rien, murmura-t-elle. Et si elle craint que tout change entre eux? Gaspard posa son verre et se tourna vers elle. Son regard, d'ordinaire si maîtrisé, trahissait une certaine perplexité. Tu sais, Nadège, parfois je me demande comment tu fais pour comprendre l'amour aussi bien dans tes livres, alors que tu refuses obstinément de le vivre dans la réalité. Ces mots la transpercèrent. Il n'imaginait pas qu'elle aimait déjà, qu'elle aimait depuis toujours, et que cet amour se tenait là, juste à côté de lui, invisible et pourtant si présent. Peut-être que certaines histoires lui sont plus belles quand elles restent inachevées, répondit-elle en se levant pour vérifier le gratin. Dans la cuisine, elle s'appuya contre le plan de travail et ferma les yeux. Il fallait qu'elle se ressaisisse, qu'elle joue son rôle de meilleure amie attentive et complice. C'était le prix à payer pour le garder dans sa vie. Au fait, lança Gaspard depuis le salon, Céleste et moi avons fixé une date, 15 mai. Le couteau que Nadège tenait pour découper le gratin lui échappa des mains et tomba sur le carrelage avec un bruit métallique. Elle se baissa pour le ramasser, profitant de ce geste pour cacher les larmes qui lui montaient aux yeux. « C'est merveilleux », parvint-elle à articuler. « Tu dois être heureux. »« Heureux » répéta Gaspard d'une voix étrange. « Je suppose, oui, c'est logique en tout cas. » Nadège revint au salon avec le plat fumant, s'efforçant de sourire. Elle servit Gaspard généreusement, comme elle l'avait toujours fait, attentive à ses moindres besoins. « Logique », reprit-elle en s'installant face à lui. « C'est un mot bien froid pour parler mariage. Céleste et moi, nous nous comprenons. Nous avons les mêmes objectifs, la même vision de l'avenir. C'est plus solide que ces élans passionnels qui ne mènent nulle part. Et l'amour dans tout ça ?» Gaspard haussa les épaules, comme si la question l'ennuyait. « L'amour, c'est pour les romans, Nadège. Dans la vraie vie, on construit des partenariats durables. » Ces mots achevèrent de briser quelque chose en elle. Comment pouvait-il être si aveugle? Comment ne voyait-il pas qu'elle l'aimait d'un amour vrai, profond, sans calcul ni arrière-pensée? Le reste de la soirée se déroula dans une ambiance plus tendue. Ils parlèrent de tout et de rien, évitant soigneusement le sujet du mariage. Quand Gaspard repartit vers 23 heures, Nadège referma la porte et s'y adossa, épuisée. Elle retourna à son bureau et sortit le carnet rouge. Cette fois, elle n'hésita pas. « Mon très cher Gaspard, tu viens de m'annoncer ton mariage comme on annonce une fusion d'entreprise. Tu parles d'amour comme d'une chimère, alors que je brûle pour toi depuis si longtemps. Comment te faire comprendre que l'amour existe, qu'il bat juste là, sous ton nez, dans le cœur de celle qui t'aime plus que sa propre vie? Comment te dire que tu te trompes, que tu te diriges vers un désert émotionnel, alors que ton oasis se trouve ici, dans cette amitié que tu chéris sans en saisir la véritable nature? Mais je resterai silencieuse, comme toujours, parce que te perdre comme ami serait pire que de ne jamais t'avoir comme amant. Ton ami qui t'aime en secret, N. Dans le silence de la nuit lyonnaise, Nadège venait d'écrire les mots les plus vrais de sa vie, des mots que Gaspard ne lirait jamais. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'annonce du mariage, et Nadège n'arrivait plus à écrire. Assise à son bureau de l'édition Lumière, une petite maison d'édition nichée dans le 2e arrondissement de Lyon, elle fixait l'écran de son ordinateur où clignotait un curseur impitoyable. Autour d'elle, ses collègues s'affairaient à corriger des manuscrits, le cliquetis des claviers créant une mélodie familière qui, habituellement, l'apaisait. Margot, sa collègue et unique confidente au bureau, s'approcha avec 2 cafés fumants. Petite et énergique, avec ses cheveux roux bouclés et ses lunettes rondes, elle incarnait l'esprit bohème de la maison d'édition. Elle posa une tasse devant Nadège et s'installa sur le rebord de son bureau. « Encore en train de rêvasser ?» demanda-t-elle avec un sourire complice. « Ça fait 1 heure que tu regardes cette page blanche. » Nadège soupira et referma son ordinateur portable. Depuis l'annonce de Gaspard, elle n'arrivait plus à se concentrer sur rien. Ses corrections traînaient, ses propres écrits stagnaient, et même les histoires d'amour qu'elle révisait pour d'autres auteurs lui semblaient fades et prévisibles. « J'ai un problème », avoua-t-elle en prenant une gorgée du breuvage corsé. « Un gros problème. » Margot haussa les sourcils, intriguée. En 2 ans de collaboration, elle n'avait jamais vu Nadège dans un tel état de désarroi. « Tu sais, ce fameux ami dont je te parle parfois, le magnate de l'architecture, celui que tu... »« Ça, celui que j'aime, oui, » coupa Nadège, les joues légèrement rosies. « Il va se marier. » Le silence qui suivit fut éloquent. Margot connaissait l'histoire, les sentiments non avoués, la torture quotidienne de Nadège. Elle posa sa main sur l'épaule de son ami. « Et tu vas faire quoi? Assister au mariage en souriant et applaudir? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? »« Te battre, » répondit Margot sans hésitation. « Lui dire la vérité. » Nadège secoua la tête. «
Cette conversation, elle l'avait eue 1000 fois avec elle-même. « Tu ne le connais pas. » Gaspard fuit l'émotion comme la peste. « Si je lui avoue mes sentiments, je perds notre amitié. Et cette amitié, c'est tout ce qui me reste de lui. » Margot se leva et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur la place Bellecour. Au loin, on apercevait les flèches de la basilique Notre-Dame de Fourvière qui veillait sur la ville. « Tu sais ce que faisaient les femmes à l'époque de nos romans historiques préférés ?» demanda-t-elle soudain. Elles écrivaient des lettres anonymes, des pamphlets, des manifestes. Elles changèrent le cours des choses sans révéler leur identité. Nadège fronça les sourcils, ne saisissant pas où son ami voulait en venir. « Tu es écrivaine, Nadège. Tu maîtrises les mots mieux que personne. Alors utilise-les. » L'idée germa lentement dans l'esprit de Nadège. Des lettres anonymes. Elle pourrait dire tout ce qu'elle ressentait, tout ce qu'elle pensait, sans risquer de perdre Gaspard. Elle pourrait lui ouvrir les yeux sur ce qu'était vraiment l'amour, lui montrer qu'il existait autre chose que ces unions de convenance. « C'est complètement fou, » murmura-t-elle. « Les plus belles histoires d'amour le sont toujours, » répliqua Margot avec un clin d'œil. Le soir même, Nadège rentra chez elle, l'esprit bouillonnant. Elle repensa à toute leur conversation, à tous ces moments où Gaspard avait laissé transparaître une faille dans sa cuirasse. Il n'était pas aussi insensible qu'il le prétendait. Elle en était certaine. Elle s'installa à son bureau avec le carnet rouge, mais cette fois, au lieu d'écrire une lettre destinée à rester secrète, elle prit une feuille de papier vélin crème. Sa plus belle plume à la main, elle commença à tracer les mots avec une écriture soigneusement déguisée, plus angulaire que sa calligraphie habituelle. « Monsieur, vous ne me connaissez pas, et pourtant je vous observe depuis longtemps. Pas comme ces femmes qui gravitent autour de votre réussite, attirées par votre statut ou votre fortune. Non, moi, je vois l'homme derrière l'architecte, celui qui regarde par la fenêtre, avec cette mélancolie qu'il croit dissimuler. Celui qui sourit poliment mais dont les yeux restent vides. Vous allez épouser une femme que vous n'aimez pas. Oh, ne niez pas. Cela se voit dans votre façon de parler d'elle, comme on évoque un dossier à traiter. Vous pensez que l'amour est une faiblesse? Détrompez-vous. L'amour est la seule chose qui puisse donner un sens à tout ce que vous avez construit. Vous vivez dans une tour d'ivoire, monsieur Vautrin. Mais que vaut le plus beau château s'il n'abrite qu'un cœur de pierre? Une inconnue qui croit encore au miracle. Elle relut plusieurs fois la lettre, corrigeant ici et là, peaufinant chaque phrase. Puis, prise d'une impulsion subite, elle la glissa dans une enveloppe qu'elle cacheta soigneusement. Le lendemain matin, elle se rendit très tôt au bureau de Gaspard, avant l'ouverture. Le vigile de nuit la connaissait bien pour ses visites amicales occasionnelles et la laissa monter sans difficulté. D'une main tremblante, elle glissa l'enveloppe sous la porte de son bureau. Revenue chez elle, elle attendit. L'angoisse et l'excitation se mêlaient dans son ventre. Qu'allait-il penser en découvrant cette lettre? Serait-il intrigué, agacé, indifférent? Son téléphone sonna vers 18 heures. Gaspard. « Nadège, tu es libre pour dîner. J'ai eu une journée étrange. J'aimerais en parler avec toi. » Sa voix était différente, moins assurée qu'à l'ordinaire. Le cœur de Nadège bondit dans sa poitrine. « Bien sûr. Chez Bouchon du Vieux-Lyon ? Parfait. À 20 heures. » Elle raccrocha, le sourire aux lèvres. La lettre avait fait son effet. 2 heures plus tard, elle retrouvait Gaspard dans le petit restaurant traditionnel qu'il fréquentait depuis leurs années d'université. Il était déjà installé, une bouteille de Beaujolais entamée devant lui. Son costume habituel avait laissé place à un pull en cachemire noir qui le rajeunissait. Mais c'est son expression qui frappa Nadège, une perplexité qu'elle ne lui avait jamais vue. « Alors, cette journée étrange ?» demanda-t-elle en s'installant face à lui. Gaspard fit tourner son verre entre ses mains, semblant chercher ses mots. « J'ai reçu une lettre ce matin. Anonyme. » Nadège s'efforça de garder un visage impassible, mais son pouls s'accélérait. « Une menace? Un chantage? Non, rien de tel. » Il leva les yeux vers elle et elle y lut une confusion profonde. « Cette personne, elle prétend me connaître. Elle me parle de mon mariage, de mes choix, comme si elle pouvait lire en moi. Et qu'est-ce qu'elle dit ?» Gaspard hésita puis sortit la lettre de sa veste intérieure. Il la déplia délicatement, comme s'il s'agissait d'un objet précieux. « Écoute ça. L'amour est la seule chose qui puisse donner un sens à tout ce que vous avez construit. » Il releva la tête vers Nadège. « Tu te rends compte? Une inconnue me dit ce que mes plus proches amis n'osent pas me dire, que je me trompe, que ma vie n'a pas de sens. » Nadège sentit sa gorge se serrer. Mission accomplie. Trop bien même. « Et qu'est-ce que tu ressens en lisant ça? »« Je ne sais pas, » avoua-t-il. « C'est troublant. Cette femme semble me connaître mieux que je ne me connais moi-même. » Dans la chaleur feutrée du restaurant, entourée des rires et des conversations des autres convives, Nadège réalisa qu'elle venait de franchir une ligne invisible.
Elle avait touché quelque chose en Gaspard, réveillé une partie de lui qu'il tenait soigneusement enfouie, et pour la première fois depuis des années, elle eut l'impression que tout était possible. Une semaine s'était écoulée depuis la première lettre, et Gaspard Vautrin n'arrivait plus à se concentrer. Assis dans son bureau panoramique, il relisait pour la 10e fois les mots de l'inconnu, cherchant un indice, un détail qui pourrait lui révéler son identité. L'écriture était soignée mais volontairement altérée, le papier de qualité sans être distinctif, l'encre bleue ordinaire. Rien ne trahissait l'expéditrice. Madeleine frappa à la porte et entra avec son habituelle discrétion professionnelle. « Monsieur Vautrin, Madame Durand vous attend dans une demi-heure pour la dégustation du traiteur. » Gaspard leva les yeux, momentanément désorienté. La dégustation, le mariage. Céleste, bien sûr, répondit-il en rangeant précipitamment la lettre dans un tiroir. Prévenez-la que j'arrive. Mais au lieu de se diriger vers la salle de réunion, Gaspard descendit au rez-de-chaussée pour récupérer son courrier. Depuis une semaine, ce rituel qu'il avait toujours délégué était devenu sa préoccupation principale. Ses mains tremblèrent légèrement en feuilletant les enveloppes professionnelles et les publicités. Là, une enveloppe crème, identique à la première. Son cœur s'emballa. Il monta 4 à 4 les escaliers jusqu'à son bureau, ignorant l'ascenseur, et ferma la porte derrière lui avant de décacheter l'enveloppe avec des gestes fébriles. « Monsieur Vautrin, vous avez passé la semaine à me chercher, n'est-ce pas ? Je le sens dans votre agitation nouvelle, dans cette façon que vous avez maintenant de regarder autour de vous comme si vous découvriez le monde. Vous voulez savoir qui je suis ? Je suis celle qui vous observe construire des murs alors que vous pourriez bâtir des ponts, celle qui vous voit choisir la sécurité quand vous pourriez choisir la vie. Votre future épouse est-elle capable de vous faire rire aux éclats ? Connaît-elle votre peur secrète des orages depuis l'enfance ? Sait-elle que vous collectionnez les vieux livres d'architecture, non pas pour leur valeur, mais pour l'odeur du papier qui vous rappelle la bibliothèque de votre grand-père ? L'amour, monsieur Vautrin, c'est connaître l'autre jusqu'en ses recoins les plus secrets, et être aimé malgré ou grâce à ses secrets. Questionnez-vous, qui vous connaît vraiment ? Votre miroir anonyme. Gaspard laissa retomber la lettre sur son bureau, le souffle coupé. Cette femme savait. Elle savait pour sa peur des orages, pour les livres de son grand-père, pour tous ces détails intimes qu'il ne partageait avec personne, ou presque personne. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Qui, dans son entourage, possédait ces informations ? Sa mère, décédée depuis 10 ans, quelques amis proches de la famille, et Nadège. Non, impossible. Nadège était son amie, sa confidente, elle ne jouerait jamais ce genre de jeu avec lui. Et puis, pourquoi aurait-elle fait cela ? On frappa à la porte. Céleste apparut impeccable dans son tailleur gris anthracite, consultant sa montre avec l'impatience polie qu'elle maîtrisait à la perfection. « Gaspard, le traiteur nous attend. » Il glissa rapidement la lettre dans le tiroir et se leva, s'efforçant de retrouver son masque de contrôle habituel. La dégustation se déroula dans une salle de réception luxueuse du centre-ville. Le chef traiteur, un homme rond et jovial, présenta ses créations avec la passion du métier. Foie gras mi-cuit aux figues, saumon gravlax à la nette, risotto aux truffes. Chaque plat était une création raffinée. Céleste prenait des notes méthodiques, évaluant chaque saveur avec l'objectivité d'une experte. Elle posa des questions pertinentes sur les allergies, les coûts, la logistique. Tout était parfaitement organisé, prévisible, maîtrisé. « Et vous, monsieur Vautrin ?» demanda le chef. « Quelle est votre préférence ?» Gaspard réalisa qu'il n'avait presque rien goûté. Son esprit était ailleurs, hanté par les mots de l'inconnu. « Qui vous connaît vraiment ?»« Tout me semble excellent, » balbutia-t-il. Céleste lui lança un regard légèrement surpris. Ce n'était pas dans ses habitudes d'être aussi absent. « Nous prenons le menu numéro 3, » décida-t-elle. « Avec les modifications que nous avons discutées. » Le chef acquiesça et commença à rédiger le devis. Gaspard observa sa fiancée en train de négocier les derniers détails. Elle était efficace, intelligente, parfaitement adaptée à son monde. Alors pourquoi ressentait-il ce vide grandissant? Connaît-elle votre peur secrète des orages? Il se souvenait de cette nuit de tempête, il y a 2 ans. Il était chez Nadège pour réviser un dossier complexe quand l'orage avait éclaté. Sans un mot, elle avait mis de la musique classique et préparé du thé, comprenant instinctivement son malaise. Ils avaient parlé jusqu'à l'aube, et c'est ce soir-là qu'il lui avait raconté l'accident de son grand-père, foudroyé dans leur jardin quand Gaspard n'avait que 8 ans. Céleste savait-elle cela? L'avait-il jamais évoqué devant elle? Gaspard? La voix de Céleste le ramena au présent.
Tu sembles préoccupé ces derniers temps. Tout va bien au bureau? Oui, parfaitement, mentit-il. Juste quelques dossiers complexes. Elle hocha la tête, satisfaite de cette explication rationnelle. C'était bien cela le problème. Céleste acceptait ses réponses de surface sans jamais creuser plus profond. Ils se séparèrent devant l'immeuble du traiteur. Céleste avait un autre rendez-vous, toujours pressé, toujours organisé. Gaspard se retrouva seul sur le trottoir de la rue de la République, bousculé par les passants affairés. Il sortit son téléphone et composa machinalement le numéro de Nadège. « Allô ?» Sa voix chaleureuse lui fit l'effet d'un baume. Sans réfléchir, il lâcha. « Tu as du temps? J'ai besoin de parler. »« Toujours? Tu viens chez moi? J'arrive. » 20 minutes plus tard, il grimpait les escaliers menant à l'appartement de Nadège, la lettre brûlant dans sa poche intérieure. Il fallait qu'il en parle à quelqu'un, et elle était la seule personne en qui il avait entièrement confiance. Nadège l'accueillit avec son sourire habituel, mais il décela une lueur d'inquiétude dans ses yeux noisettes. Elle portait une robe en laine bleu marine qui soulignait la finesse de sa silhouette, et ses cheveux étaient libres sur ses épaules. « Thé ou quelque chose de plus fort ?» demanda-t-elle en l'entraînant vers le salon. « Quelque chose de plus fort » répondit-il en s'effondrant sur le canapé. Elle revint avec 2 verres de whisky et s'installa face à lui, les jambes repliées sous elle. Cette proximité familière, cette attention bienveillante, quand avait-il cessé de les voir comme acquises? « J'ai reçu une 2e lettre », annonça-t-il sans préambule. Le verre de Nadège vacilla légèrement dans sa main, mais elle se ressaisit aussitôt. « La même personne? Oui. Et cette fois, elle sait des choses très personnelles sur moi. » Il sortit la lettre et la tendit à Nadège. Celle-ci la lut avec une attention feinte, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il l'entende. « C'est troublant, » murmura-t-elle en lui rendant le papier. « Cette personne te connaît effectivement très bien. Tu as une idée de qui ça pourrait être ?» Gaspard la regarda intensément, et Nadège dut faire appel à toute sa maîtrise pour soutenir son regard sans ciller. « C'est bien le problème, » dit-il lentement. « Il n'y a qu'une poignée de personnes qui connaissent ces détails sur moi. » Un silence pesant s'installa. Nadège but une gorgée de whisky pour se donner une contenance, le liquide ambré brûlant sa gorge nouée par l'émotion. « Et qu'est-ce que tu vas faire ?» parvint-elle à demander. Gaspard se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Je ne sais pas. Cette femme me pousse à me poser des questions que j'ai toujours évitées, sur mon mariage, sur ma vie, sur ce qui compte vraiment. » Il leva les yeux vers Nadège, et elle y lut une vulnérabilité qu'elle ne lui connaissait pas. « Toi qui me connais si bien, dis-moi la vérité. Est-ce que je fais une erreur en épousant Céleste ?» La question la frappa comme une gifle. Voilà des années qu'elle rêvait qu'il lui pose cette question, et maintenant qu'elle l'entendait enfin, elle ne savait que répondre. Comment lui dire la vérité sans se trahir? « Gaspard, » dit-elle doucement, « seul toi peux répondre à cette question. Mais peut-être que cet inconnu a raison sur un point. L'amour devrait être plus qu'un arrangement. » Il hocha la tête lentement, comme s'il entendait ces mots pour la première fois. Dans la pénombre grandissante de l'appartement, Nadège observait l'homme qu'elle aimait se débattre avec ses certitudes ébranlées. Sa mission était en cours. Les murs qu'il avait érigés autour de son cœur commençaient à se fissurer. Le mois de février s'installait sur Lyon avec sa grisaille habituelle, et Gaspard n'avait jamais ressenti aussi intensément le poids de l'hiver. Assis dans son bureau, il contemplait la 3e lettre arrivée ce matin, ses mains tremblant légèrement, tandis qu'il relisait chaque mot pour la énième fois. « Monsieur Vautrin, vous vous éloignez déjà, n'est-ce pas, de cette femme qui devrait être votre épouse, de ce mariage qui devrait être votre bonheur. Je le vois dans vos gestes, dans votre regard qui fuit quand elle vous parle de nappe et de faire-part. Vous découvrez que l'on peut se sentir seul à 2, que l'on peut partager un lit sans partager son âme, que l'on peut construire un avenir sans y croire. Il n'est pas trop tard, vous savez. Le courage, ce n'est pas de se marier par convenance, c'est de refuser un bonheur de façade pour chercher la vérité de son cœur. Avez-vous déjà ressenti cette sensation, ce frisson quand quelqu'un entre dans une pièce, cette accélération du pouls quand un message arrive, cette mélancolie douce quand cette personne vous manque? Si ce n'est pas avec elle, alors avec qui? Celle qui espère encore vous voir vivant. Gaspard plia soigneusement la lettre et la rangea avec les 2 premières dans le tiroir secret de son bureau. Ces mots le hantaient jour et nuit, s'immisçant dans chacune de ses pensées, transformant ses certitudes en interrogations douloureuses. Son téléphone vibra. Un message de Céleste. « Rendez-vous chez le fleuriste à 16h. N'oublie pas. » Il soupira. Encore un détail à régler. Encore une décision à prendre pour ce mariage qui lui semblait de plus en plus irréel. Quand avait-il cessé de voir Céleste comme sa future épouse
pour ne plus la considérer que comme une associée dans un projet commun. Avez-vous déjà ressenti cette sensation, ce frisson, quand quelqu'un entre dans une pièce? Malgré lui, une image s'imposa. Nadège poussant la porte de son bureau la semaine dernière, ses joues rougies par le froid, ses yeux pétillants de malice quand elle lui avait annoncé qu'elle avait apporté des croissants de sa boulangerie préférée. Il avait ressenti quelque chose, effectivement, une chaleur, un apaisement qu'il n'éprouvait nulle part ailleurs. Mais c'était normal, se raisonna-t-il. Nadège était son amie la plus chère, sa confidente, celle qui le connaissait depuis toujours. Cette complicité n'avait rien à voir avec... Avec quoi, au fait? À 16 heures précises, il retrouva Céleste chez Pétales et Parfums, la floriste la plus réputée de la presqu'île. L'établissement embaumait les roses et les lys, créant une atmosphère romantique qui contrastait cruellement avec l'ambiance professionnelle de leur rendez-vous. Céleste était déjà en grande discussion avec Madame Rousseau, la propriétaire, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux argentés et au sourire bienveillant. Des catalogues s'étalaient sur le comptoir en marbre blanc, présentant des compositions florales d'une sophistication parfaite. « Gaspard, enfin !» Céleste se tourna vers lui, un léger reproche dans la voix. « Nous avons presque terminé. Je penchais pour les orchidées blanches avec des touches d'eucalyptus. C'est élégant, intemporel. » Madame Rousseau lui présenta un bouquet test. Les fleurs étaient effectivement magnifiques, d'une beauté froide et parfaite qui rappelait étrangement Céleste elle-même. « Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur ?» demanda la fleuriste avec enthousiasme. « Pour votre grand jour, il faut que tout soit parfait. » Gaspard observa le bouquet, puis regarda Céleste qui attendait son approbation. Tout était effectivement parfait. Trop parfait, peut-être. « Et si nous ajoutions quelque chose de plus chaleureux ?» suggéra-t-il impulsivement. « Des pivoines, par exemple? Ou des roses David Austin ?» Céleste fronça les sourcils. « Les pivoines ne sont pas de saison en mai, et les roses David Austin sont trop rustiques pour le style que nous visons. »« Rustiques ?» répéta Gaspard, une pointe d'irritation dans la voix. « Elles sont naturelles, authentiques. N'est-ce pas ce que devrait être un mariage ?» Un silence gênant s'installa. Madame Rousseau, habituée aux tensions prémaritales, intervint diplomatiquement. « Nous pourrions peut-être faire plusieurs compositions. Un mélange subtil. » Mais Céleste avait déjà pris sa décision. « Non, nous gardons les orchidées. C'est plus cohérent avec notre vision d'ensemble. » Notre vision d'ensemble. Ces mots résonnèrent étrangement dans l'esprit de Gaspard. Depuis quand parlaient-ils de leur mariage, comme d'un projet d'entreprise? Ils quittèrent la boutique en silence, la commande passée, mais l'atmosphère tendue. Sur le trottoir, Céleste consulta son agenda électronique. « J'ai une conf call dans 1 heure. On se voit demain pour le photographe? » « Demain ?» Gaspard chercha dans sa mémoire. « Non, j'ai promis à Nadège de l'aider à déménager ses affaires chez son grand-père. » L'expression de Céleste se durcit imperceptiblement. « Tu passes beaucoup de temps avec elle ces derniers temps. »« C'est ma meilleure amie, Céleste. Son grand-père est malade, elle a besoin de soutien. »« Bien sûr, » répondit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Reporte le photographe, alors. » Elle l'embrassa rapidement sur la joue et s'éloigna vers sa voiture, ses talons claquant sur le pavé avec une régularité métallique. Gaspard la regarda partir, frappé par une évidence soudaine. Il ne ressentait rien. Ni manque, ni envie de la retenir, ni anticipation de la revoir. Le contraire exact de ce que décrivait l'inconnu dans ses lettres. Cette accélération du pouls quand un message arrive. Il repensa au texto de Nadège, à la façon dont son cœur bondissait chaque fois qu'il voyait son nom s'afficher sur son écran, à cette joie simple qu'il éprouvait à l'idée de la retrouver, à ce besoin qu'il avait de partager avec elle ses doutes, ses peurs, ses victoires. Son téléphone vibra. Justement, elle. « Mon chevalier servant est toujours partant pour demain. Les cartons sont lourds, mais j'ai promis du coq au vin en récompense. » Un sourire involontaire étira ses lèvres. Voilà bien Nadège, capable de transformer une corvée en aventure joyeuse. Compte sur moi. Avec ou sans coq au vin d'ailleurs. Oh là, attention, ne dis pas ça. Tu risques de découvrir mes vrais talents culinaires. Ou leur absence. Il rit franchement, pour la première fois depuis des semaines. Quelques passants se retournèrent, surpris de voir cet homme en costume sombre s'amuser tout seul dans la rue. Le lendemain matin, Gaspard se présenta chez Nadège, vêtu d'un jean et d'un pull, tenue décontractée qu'il n'avait pas portée depuis des mois. Nadège ouvrit la porte, et son sourire lumineux lui réchauffa instantanément le cœur. Elle portait une salopette en jean par-dessus un t-shirt rayé, ses cheveux attachés en queue de cheval haute. Elle était radieuse dans cette simplicité. « Mon sauveur !» s'exclama-t-elle en l'embrassant. « Tu es sûr que ton dos va supporter? Ces livres pèsent 1 tonne. J'ai survécu à pire, » répondit-il, en découvrant l'ampleur de la tâche.
L'appartement était sans dessus-dessous, des cartons s'empilant partout. Nadège avait décidé de s'installer temporairement chez son grand-père à Arles pour s'occuper de lui, le temps qu'il récupère de sa pneumonie. Ils travaillèrent côte à côte pendant des heures, partageant les souvenirs accrochés à chaque objet. Gaspard découvrit des facettes de Nadège qu'il n'avait jamais soupçonnées. Ses carnets de voyage remplis de croquis et de poèmes, sa collection de théières dépareillées, ses photos d'enfance où elle souriait avec la même spontanéité qu'aujourd'hui. « Tu vas me manquer », dit-il soudain, surpris par sa propre sincérité. Nadège suspendit son geste, un carton de livres dans les bras. « Ce n'est que temporaire. Quelques mois, le temps qu'il aille mieux. Quelques mois, répéta-t-il, réalisant soudain l'ampleur du vide que créerait son absence. Ils se regardèrent un long moment, et quelque chose passa entre eux, une émotion nouvelle, troublante, que ni l'un ni l'autre n'osa nommer. Ce soir-là, rentré chez lui, Gaspard s'installa à son bureau et relut les lettres de l'inconnu. Les mots prenaient soudain une résonance différente, plus précise, plus douloureuse. Si ce n'est pas avec elle, alors avec qui? Pour la première fois, il crut entrevoir la réponse, et cette révélation l'effraya plus que tout ce qu'il avait jamais ressenti. Mars arrivait avec ses promesses de renouveau, mais pour Gaspard, le monde semblait avoir perdu ses couleurs depuis le départ de Nadège pour Arles 3 semaines plus tôt. Son bureau, habituellement refuge de tranquillité et de contrôle, lui paraissait désormais d'une froideur insupportable. Les grandes baies vitrées qui dominaient Lyon ne reflétaient plus que son isolement. Il venait de terminer une réunion particulièrement tendue avec les investisseurs japonais quand Madeleine frappa à sa porte, une expression inquiète sur le visage. « Monsieur Vautrin, vous avez eu Madame Durand au téléphone? Elle a appelé 3 fois ce matin. » Gaspard consulta son portable, découvrant effectivement plusieurs appels manqués et messages non lus de Céleste. Une culpabilité familière l'envahit. Depuis quelques semaines, il évitait systématiquement sa fiancée, trouvant toujours une excuse pour reporter leur rendez-vous. « Je la rappellerai plus tard », murmura-t-il, en retournant à ses dossiers. Madeleine hésita sur le seuil. « Et vous avez du courrier ?» ajouta-t-elle en déposant une pile d'enveloppes sur son bureau. Le cœur de Gaspard s'emballa. Parmi les lettres officielles et les factures, il reconnut immédiatement l'enveloppe crème qui était devenue l'événement de ses journées. La 4e lettre. Il attendit que Madeleine sorte pour l'ouvrir d'une main tremblante. « Mon cher Gaspard, car oui, j'ose enfin utiliser votre prénom. Cette familiarité vous surprend? Elle ne devrait pas. Nous nous connaissons depuis si longtemps. Vous fuyez, n'est-ce pas? Votre fiancé, vos obligations, cette vie que vous avez si soigneusement construite, vous commencez à comprendre que le bonheur ne se planifie pas comme un projet architectural. Mais il y a quelque chose d'autre. Une absence qui vous pèse plus que vous ne l'admettez. Quelqu'un qui vous manque au point de rendre vos journées fades et vos nuits agitées. Cette personne, Gaspard, elle existe. Elle respire. Elle vous aime d'un amour que vous n'avez jamais su voir, aveuglé que vous étiez par vos certitudes. Le plus tragique, elle est si proche que vous pourriez la toucher, si seulement vous ouvriez les yeux. La distance révèle parfois ce que la proximité nous cache, votre révélatrice de vérité. Gaspard relut la lettre 3 fois, son sang se glaçant progressivement dans ses veines. Cette femme savait. Elle savait qu'il fuyait Céleste, elle savait qu'il souffrait d'une absence particulière, et surtout, elle semblait connaître l'identité de cette personne qui lui manquait. Elle est si proche que vous pourriez la toucher. Ses mains se mirent à trembler. Une seule personne lui manquait, à ce point depuis 3 semaines. Une seule personne dont l'absence transformait ses journées en désert émotionnel. Nadège. Il se leva brusquement, faisant tomber sa chaise. C'était impossible. Nadège était son amie, sa confidente, rien de plus. Cette histoire d'amour secret n'était qu'une invention de l'inconnu, une projection romantique sans fondement. Mais alors, pourquoi son cœur battait-il si fort? Pourquoi cette révélation lui faisait-elle l'effet d'un électrochoc? Son téléphone sonna. Céleste. « Gaspard, tu m'évites ou c'est moi qui rêve ?» Sa voix était froide, teintée d'une irritation qu'elle peinait à dissimuler. « Pas du tout. J'ai été débordé. Débordé au point de ne pas répondre à tes appels. Nous devons finaliser la liste des invités, confirmer le menu, choisir les alliances. Le mariage a lieu dans 2 mois, au cas où tu l'aurais oublié. 2 mois. » Ces mots lui firent l'effet d'un couperet. Dans 2 mois, il épouserait une femme qu'il respectait mais n'aimait pas, pendant que quoi? Que Nadège continuerait à souffrir en silence. « Gaspard, tu es là? »« Oui, excuse-moi. On peut se voir ce soir. »« Enfin, chez Laurent, 20h. Et cette fois, j'aimerais que tu sois vraiment présent. » Elle raccrocha sans attendre sa réponse.
Gaspard fixa son téléphone, puis composa impulsivement un autre numéro. « Allô ?» La voix de Nadège, légèrement essoufflée, lui parvint avec un léger grésillement. « Nadège, comment va ton grand-père ?»« Gaspard, quelle surprise. Il va mieux, merci. Grognon comme un ours, mais c'est bon signe. Et toi? Tu as l'air tendu. » Elle le connaissait si bien qu'elle percevait son état d'esprit rien qu'au son de sa voix. Cette intimité émotionnelle qu'il n'avait jamais partagée avec Céleste, ni avec aucune autre femme d'ailleurs. « J'ai besoin de te parler. De quelque chose d'important. Tu m'inquiètes là, qu'est-ce qui se passe? Pas au téléphone, quand rentres-tu? Dans 15 jours normalement. Mais si c'est urgent, je peux... » « Non !» l'interrompit-il, peut-être trop vivement. « Non, reste avec lui. Ça peut attendre. » Mais ça ne pouvait pas attendre. Chaque jour qui passait rendait la vérité plus évidente et plus douloureuse. Le soir même, Gaspard retrouva Céleste chez Laurent, l'un des restaurants les plus élégants de Lyon. Elle l'attendait déjà, impeccable dans une robe noire qui soulignait sa minceur aristocratique. Autour d'eux, le service feutré et l'ambiance tamisée créaient un cadre parfait pour les amoureux. Il n'en était pas. « Tu as une mine épouvantable », constata Céleste en guise de salutation. « Tu devrais prendre des vitamines ou des vacances. » Gaspard s'installa face à elle, observant cette femme qui allait devenir son épouse, belle, intelligente, parfaitement éduquée. Sur le papier, elle était tout ce qu'un homme pouvait désirer. Alors pourquoi se sentait-il si vide en sa présence? « Céleste, je dois te dire quelque chose. » Elle leva les yeux de la carte des vins, surprise par le ton grave de sa voix. « Tu me quittes ?» demanda-t-elle avec un sourire ironique. « Ce serait un timing parfait, avec tous les prestataires déjà payés. »« Non. Enfin, je ne sais pas. » Le sourire de Céleste s'effaça. « Comment ça, tu ne sais pas? Gaspard, nous nous marions dans 2 mois. Les invitations sont envoyées, ma robe est commandée. Tous nos invités ont confirmé leur présence. Ma mère est morte il y a 10 ans, Céleste. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Céleste le regarda interdite, réalisant qu'elle venait de commettre une erreur révélatrice. Elle ne savait même pas que sa mère était décédée. « Je suis désolé. J'avais confondu avec quelqu'un d'autre. »« Avec qui ?» insista Gaspard. « Tu ne connais rien de ma famille, de mon passé, de mes peurs. Tu ne sais même pas que je déteste les huîtres, que j'ai peur des orages, que je collectionne les vieux livres d'architecture. Gaspard, qu'est-ce qui te prend? Bien sûr que je te connais. »« Non, » dit-il doucement. « Tu connais ma réussite, mon statut, mon compte en banque. Mais moi, l'homme que je suis vraiment, tu ne l'as jamais cherché. » Céleste posa ses mains sur la table, ses bagues scintillant sous la lumière tamisée. « Et alors, tu crois que l'amour, c'est de connaître tes petites manies? Nous sommes adultes, Gaspard. Nous construisons quelque chose de solide, de durable. Ce n'est pas un roman à l'eau de rose. Ce n'est pas un roman à l'eau de rose. » Les mêmes mots qu'il avait prononcés chez Nadège des semaines plus tôt. Mais maintenant, il lui faisait mal. « Et si je voulais un roman à l'eau de rose ?» murmura-t-il. « Et si je voulais être aimé pour mes défauts autant que pour mes qualités ?» Céleste le regarda comme s'il venait de perdre la raison. « Tu traverses une crise, c'est normal avant le mariage. Mais ne gâche pas notre avenir pour des chimères. » Elle avait raison d'un point de vue rationnel. Leur mariage était logique, prévisible, sûr. Mais pour la première fois de sa vie, Gaspard n'avait plus envie de sécurité. Il voulait vivre, ressentir, aimer vraiment. Et il commençait à comprendre avec qui. Il finira le dîner dans un silence tendu, chacun perdu dans ses pensées. Sur le parking, Céleste se tourna vers lui une dernière fois. « Réfléchis bien, Gaspard. Tu ne trouveras jamais mieux que ce que nous avons. » En la regardant s'éloigner, Gaspard réalisa qu'elle se trompait. Il avait déjà trouvé mieux. Il l'avait toujours eu sous les yeux, sans jamais le voir. Et cette personne se trouvait à 500 kilomètres de là, lui manquant plus que l'air qu'il respirait. Le bureau de presse de l'hôtel Sofitel de Lyon était bondé ce matin-là. Les journalistes, photographes et caméramens s'installaient dans l'effervescence habituelle des conférences importantes. Gaspard se tenait en coulisses, ajustant machinalement sa cravate Hermès, le regard perdu au-delà des rideaux qui le séparaient de son avenir. Céleste vérifiait une dernière fois son apparence dans le miroir de la loge improvisée. Parfaite, comme toujours. Son tailleur crème épousait sa silhouette élancée, ses cheveux blonds étaient tirés en chignon bas sophistiqué, et son sourire professionnel était prêt à éblouir les médias. « Tu es sûr que tu vas bien ?» demanda-t-elle en se tournant vers lui. « Tu as l'air absent. » Gaspard hocha la tête sans conviction. Comment lui expliquer que depuis une semaine, il ne dormait plus? Que chaque nuit, les mots de la 5e lettre résonnaient dans sa tête comme un verdict implacable.
Gaspard, dans quelques jours, vous annoncerez officiellement votre mariage. Vous sourirez aux caméras, serrerez des mains, jouerez le rôle du fiancé comblé. Et pendant ce temps, votre cœur saignera en silence. Car vous savez, maintenant, vous savez que vous vous dirigez vers un mensonge. Vous savez qu'il existe quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vous aime depuis toujours sans rien demander en retour. Le courage, Gaspard, c'est de choisir la vérité plutôt que la facilité. C'est de dire non quand tout le monde attend que vous disiez oui. Il n'est pas trop tard. Il ne sera jamais trop tard tant que vous respirez. Votre conscience qui vous supplie. Madeleine apparut, son habituel calme professionnel, teinté d'une nervosité perceptible. « Monsieur Vautrin, ils sont prêts pour vous. » Gaspard et Céleste échangèrent un regard. Dans quelques minutes, leur engagement serait officiel, public, irréversible. Les contrats étaient signés, les prestataires payés, les invités prévenus. Tout était parfaitement orchestré. Et pourtant, Gaspard n'avait jamais eu aussi envie de fuir. Ils pénétrèrent ensemble dans la salle, bras dessus, bras dessous, offrant l'image parfaite du couple moderne et accompli. Les flashs crépitèrent, les questions fusèrent. Gaspard répondait machinalement, son esprit ailleurs, hanté par une voix qu'il entendait de plus en plus distinctement. « Monsieur Vautrin, » lança une journaliste du Progrès, « qu'est-ce qui vous a décidé à franchir le pas? Qu'est-ce qui vous a décidé à franchir le pas ?» La question résonna étrangement dans sa tête. Il regarda Céleste, qui attendait sa réponse avec ce sourire parfait qu'elle maîtrisait si bien. « L'amour », répondit-il spontanément. Un murmure approbateur parcourut l'assemblée. Mais Gaspard se rendit compte qu'il venait de mentir. Pour la première fois de sa vie, il avait menti publiquement, devant des dizaines de personnes, devant les caméras. « Et vous, Madame Durand, quand avez-vous su que c'était lui ?» Céleste prit la parole avec son aisance habituelle, parlant de projets communs, de valeurs partagées, de construction d'avenir, des mots justes, sensés, dépourvus de toute émotion véritable. Gaspard l'écoutait sans l'entendre, perdu dans ses pensées. Dans sa poche, son téléphone vibra. Un message. Discrètement, il consulta l'écran. « Nadège, je regarde la conf en live. Tu es magnifique. Je te souhaite tout le bonheur du monde, même si ça me fait mal. N. » Le monde s'effondra autour de lui. Ces quelques mots, empreints d'une tristesse résignée, achevèrent de lui ouvrir les yeux. Nadège souffrait. Nadège l'aimait. Et lui, aveugle et égoïste, s'apprêtait à l'abandonner définitivement. Même si ça me fait mal. Son cœur se serra douloureusement. Comment avait-il pu être si aveugle? Comment avait-il pu confondre l'amitié et l'amour? Toutes ces années, elle avait été là, fidèle, attentionnée, l'aimant en silence pendant qu'il cherchait ailleurs ce qu'elle lui offrait déjà. « Monsieur Vautrin ?» Une voix le ramena brutalement à la réalité. « Pouvez-vous nous parler de la date et du lieu de la cérémonie ?» Il regarda l'assemblée, ses visages expectatifs, ses caméras braquées sur lui. Puis il regarda Céleste, qui commençait à froncer les sourcils face à son silence prolongé. Soudain, tout devint clair, d'une clarté aveuglante, douloureuse, libératrice. « En fait, » dit-il en se levant lentement, « il n'y aura pas de mariage. » Un silence de mort s'abattit sur la salle. Céleste le regarda, pétrifiée, ne comprenant pas ce qui venait de se passer. « Gaspard » murmura-t-elle, « qu'est-ce que tu fais ?» Il se tourna vers elle, et pour la première fois depuis des mois, il se sentit en paix avec lui-même. « Je fais ce que j'aurais dû faire il y a longtemps, Céleste. Je dis la vérité. » Il s'adressa ensuite aux journalistes, ignorant les flashs qui crépitaient et les murmures qui enflaient. « Nous nous sommes trompés. Nous avons confondu respect et amour, entente et passion. Le mariage mérite mieux qu'un arrangement, même parfait. Il mérite la vérité du cœur. » Céleste était livide. Elle se leva à son tour, tentant de sauver la situation. « Gaspard traverse une période difficile, » commença-t-elle d'une voix tremblante. « Ce n'est qu'un... » « Non, » l'interrompit-il fermement. « Ce n'est pas temporaire. J'ai enfin compris ce que signifiait vraiment aimer. Et ce n'est pas ce que nous vivons, Céleste. Tu le sais aussi bien que moi. » Le chaos éclata dans la salle. Questions qui fusent, caméras qui se bousculent, journalistes qui se précipitent vers leur téléphone. Gaspard ne voyait plus rien, n'entendait plus rien. Une seule chose comptait maintenant. Il sortit son téléphone et composa le numéro de Nadège d'une main tremblante. « Allô ?» Sa voix était tendue, inquiète. Elle avait dû voir la conférence. « Nadège » dit-il en se frayant un chemin vers la sortie, ignorant les questions qui pleuvaient autour de lui. « Où es-tu exactement ?»« À Arles. »« Gaspard, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu la conférence et... Donne-moi ton adresse. »« Exact. Pourquoi? Tu me fais peur, là. »« Parce que j'arrive.
Parce que j'ai été aveugle pendant 15 ans et que ça suffit. Parce que je... Il s'arrêta, cherchant ses mots dans le hall de l'hôtel, indifférent au regard curieux qui se tournait envers lui. « Parce que quoi ?» murmura Nadège. « Parce que je t'aime, et que j'aurais dû te le dire il y a une éternité. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Puis la voix de Nadège, brisée par l'émotion. « Gaspard, c'est toi? C'est vraiment toi qui dis ça? 15, rue de la Calade, dit-elle dans un souffle. Mais Gaspard, ton mariage, ta fiancée... Il n'y a plus de mariage, il n'y a plus de fiancée, il n'y a plus que toi et moi et tout le temps perdu que nous devons rattraper. » Il raccrocha et sortit de l'hôtel en courant, laissant derrière lui le chaos de sa vie d'avant. Dans la rue, Lyon lui parut soudain différent, plus lumineux, plus vivant. Pour la première fois depuis des années, Gaspard Vautrin était vraiment libre. Dans sa voiture qui filait vers l'autoroute du Sud, une seule pensée l'habitait. Retrouver celle qu'il aimait depuis toujours, celle qu'il avait mis si longtemps à voir, celle qui détenait la clé de son bonheur sans même le savoir. Il restait 5 heures de route jusqu'à Arles. 5 heures pour se préparer à la conversation la plus importante de sa vie, celle qui révélerait enfin la vérité sur les lettres anonymes, sur l'amour caché, sur le destin qui les attendait. La rue de la Calade serpentait dans le cœur historique d'Arles, ses pavés usés par des siècles de passage, reflétant les derniers rayons du soleil couchant. Gaspard gara sa voiture devant le numéro 15, une maison provençale, aux volets bleus délavés par le Mistral, et resta quelques instants immobile, les mains crispées sur le volant. 5 heures de route pour arriver jusqu'ici. 5 heures à répéter mentalement ce qu'il allait dire, à imaginer sa réaction, à espérer qu'il n'était pas trop tard. La fatigue pesait sur ses épaules, mais l'adrénaline qui courait dans ses veines l'empêchait de ressentir quoi que ce soit d'autre que cette urgence de la voir, de lui parler, de tout lui avouer. Il descendit de la voiture et ajusta sa veste froissée par le voyage. Son costume de la conférence de presse lui paraissait déjà appartenir à une autre vie, à un autre homme, celui qu'il avait été quelques heures plus tôt, avant de tout abandonner pour elle. La porte s'ouvrit avant même qu'il ait frappé. Nadège apparut sur le seuil, plus belle que jamais dans sa simplicité. Elle portait une robe d'été jaune pâle qui contrastait avec ses cheveux châtains légèrement ébouriffés, et ses yeux noisettes reflétaient un mélange de confusion, d'espoir et de peur qu'elle ne cherchait pas à dissimuler. « Tu es vraiment là ?» murmura-t-elle comme si elle n'arrivait pas à y croire. « Je suis là », confirma-t-il, sa voix rauque d'émotion. Ils se regardèrent en silence, séparés par le seuil de la porte, mais reliés par une tension presque palpable. Tant d'années d'amitié, tant de non-dits, tant de moments où ils avaient frôlé la vérité sans jamais oser la nommer. « Entre », dit-elle enfin. « Grand-père fait la sieste, on peut parler tranquillement. » L'intérieur de la maison respirait la Provence authentique, des poutres apparentes, des murs de pierre blanche, des meubles en bois patinés par le temps. Sur la table de la cuisine, Gaspard aperçut des feuilles manuscrites éparpillées, une plume posée négligemment à côté d'un encrier. « Tu écris ?» demanda-t-il en désignant les papiers. Nadège rougit légèrement et rassembla précipitamment les feuilles. Rien d'important, juste des pensées. Elle lui proposa un café qu'il refusa d'un geste. Ils s'installèrent dans le petit salon, lui sur le canapé, elle dans le fauteuil en face, maintenant cette distance qu'elle avait toujours préservée entre eux. Mais aujourd'hui, cette distance lui était insupportable. « Nadège », commença-t-il cherchant ses mots. « Ce que j'ai dit au téléphone, tu étais sous le choc, » l'interrompit-elle rapidement. « L'émotion de la rupture, la fatigue, je comprends. Tu n'es pas obligé de... » « Si. » La véhémence de sa voix la fit sursauter. « Si, je suis obligé, parce que c'est la vérité, Nadège. La seule vérité qui compte. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant les toits de tuiles rouges qui s'étendaient vers l'horizon. Comment lui expliquer cette révélation foudroyante? Comment lui dire qu'il venait de comprendre ce qu'elle vivait depuis si longtemps? Ces dernières semaines, reprit-il sans se retourner, j'ai reçu des lettres, anonymes. Une femme qui prétendait me connaître, qui me poussait à m'interroger sur mes choix, sur mes sentiments. Il entendit Nadège inspirer brusquement derrière lui. Cette femme me parlait d'amour vrai, de quelqu'un qui m'aimait en secret, quelqu'un de proche. Si proche que je pourrais la toucher, disait-elle. Il se retourna lentement. Nadège était livide, ses mains tremblant légèrement sur ses genoux. Et aujourd'hui, quand tu m'as écrit que ça te faisait mal de me voir annoncer mon mariage, j'ai enfin compris. Les yeux de Nadège se remplirent de larmes qu'elle retenait difficilement. Gaspard, c'était toi, n'est-ce pas? Sa voix était douce, sans accusation. Les lettres, c'était toi qui essayais de me sauver de moi-même. Elle ferma les yeux,
une larme roulant sur sa joue. Comment as-tu deviné? L'écriture, les détails que seul toi connaissais. Et surtout cette façon de me parler que tu as toujours eue. Cette capacité à voir en moi ce que je ne vois pas moi-même. Il s'agenouilla devant son fauteuil, prenant ses mains dans les siennes. Depuis combien de temps, Nadège? Depuis combien de temps m'aimes-tu en silence? Elle ouvrit les yeux, et il y lut toute la douleur accumulée au fil des années. Depuis toujours, murmura-t-elle, depuis la fac, depuis le premier jour où tu m'as souri dans cet amphithéâtre d'architecture. 15 ans, Gaspard. 15 ans à t'aimer sans jamais oser te le dire. Pourquoi? Il porta ses mains à ses lèvres, les embrassant tendrement. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Parce que j'avais peur de te perdre, parce que ton amitié valait mieux que rien du tout, parce que tu méritais mieux qu'une fille comme moi. Une fille comme toi? Il se releva et s'assit sur la coudoir du fauteuil, l'attirant contre lui. Nadège, tu es la femme la plus extraordinaire que je connaisse. Tu es drôle, intelligente, généreuse, authentique. Tu es tout ce que j'ai toujours cherché sans le savoir. Elle se blottit contre lui, respirant son parfum familier mêlé à l'odeur de la route. Et maintenant? Chuchota-t-elle. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Gaspard caressa ses cheveux, sentant enfin les pièces du puzzle se remettre en place. Maintenant, on rattrape le temps perdu. Maintenant, on arrête d'avoir peur. Maintenant, on s'aime, tout simplement. Dans la lumière dorée du couchant provençal, 15 années de malentendus s'effaçaient enfin. Et pour la première fois de leur vie, Gaspard et Nadège n'étaient plus que ce qu'ils avaient toujours été au fond. Deux âmes qui s'étaient trouvées et ne se quitteraient plus jamais. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette soirée providentielle à Arles, et Lyon baignait dans la douceur d'un printemps précoce. Gaspard se réveilla dans son appartement de la Croix-Rousse, mais pour la première fois depuis des années, il ne se dirigea pas immédiatement vers son bureau. Le soleil filtrait à travers les rideaux de lin, dessinant des motifs dorés sur le parquet, et une odeur délicieuse de café frais flottait dans l'air. Nadège était revenue avec lui, après avoir confié son grand-père, désormais rétabli, aux bons soins d'une aide-soignante recommandée par le médecin. Elle avait emménagé naturellement chez lui, leur vie s'imbriquant avec une évidence qui les surprenait encore tous les deux. Il la trouva dans la cuisine, vêtue de l'un de ses pulls en cachemire qui lui arrivaient aux genoux, ses cheveux ébouriffés, encadrant son visage lumineux. Elle fredonnait en préparant le petit déjeuner, et cette mélodie familière lui réchauffa le cœur plus que n'importe quelle déclaration d'amour. « Bonjour, toi », murmura-t-il, en l'entourant de ses bras par derrière. Elle se blottit contre lui, et il respira le parfum de sa peau mêlé à l'odeur du pain grillé. Ces gestes simples, cette intimité quotidienne qu'il n'avait jamais connue avec Céleste, lui semblaient plus précieux que tous les contrats qu'il avait pu signer. « J'ai préparé tes tartines comme tu les aimes », dit-elle en se retournant dans ses bras. « Beurre et confiture d'abricot. Et j'ai même réussi à ne pas faire brûler le café. » Il éclata de rire. Ces 3 semaines lui avaient appris 1000 détails sur la femme qu'il aimait. Sa manie de chanter sous la douche, sa façon de lire 2 livres à la fois en laissant des marque-pages partout, son incapacité chronique à faire cuire des œufs sans les casser. Toutes ces imperfections qui la rendaient infiniment plus attachante que la perfection glacée qu'il avait côtoyée jusqu'alors. « Au fait, » dit-il en s'installant à table, « Madeleine a appelé hier soir. Les journalistes se sont enfin calmés. Plus de photographes devant l'agence. Le scandale de la conférence de presse avait fait les gros titres pendant 1 semaine. Le magnate de l'architecture rompt ses fiançailles en direct. Gaspard Vautrin. La crise de la quarantaine. Quand les affaires du cœur remplacent les affaires tout court. Nadège avait été inquiète pour sa réputation professionnelle, mais Gaspard s'en moquait éperdument. « Et Céleste ?» demanda Nadège avec cette délicatesse qui la caractérisait. Elle a rompu tous les contrats, récupéré ses affaires et repris sa vie comme si rien ne s'était passé. Au fond, je crois qu'elle était presque soulagée. C'était vrai. Leur dernière conversation avait été étonnamment civilisée. Céleste lui avait reproché l'humiliation publique, bien sûr, mais elle avait aussi admis qu'il se dirigeait vers un mariage de façade qui n'aurait satisfait ni l'un ni l'autre. Nadège hocha la tête, puis hésita avant d'ajouter « Tu ne regrettes rien? Cette vie que tu avais construite, cette stabilité ?» Gaspard posa sa tasse et la regarda intensément. « Tu plaisantes? Nadège, pour la première fois de ma vie, je me réveille en ayant envie de vivre ma journée. Pour la première fois, je rentre chez moi en sachant que quelqu'un m'attend. Pour la première fois, il s'interrompit, cherchant les mots justes. Pour la première fois, je sais ce que signifie aimer et être aimé, vraiment aimé. Comment pourrais-je regretter ça? » Elle sourit, mais il décela une ombre d'inquiétude dans ses yeux.
Qu'est-ce qui te tracasse? C'est idiot, murmura-t-elle en jouant avec sa cuillère, mais j'ai parfois l'impression de rêver, que je vais me réveiller et que tu auras repris ta vie d'avant. Gaspard se leva et contourna la table pour s'agenouiller devant sa chaise. Il prit ses mains dans les siennes comme il l'avait fait ce soir-là à Arles. « Écoute-moi bien, dit-il avec une gravité qui la fit frémir. Je t'ai cherché toute ma vie sans le savoir. J'ai cru que l'amour était une faiblesse, une complication, un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Et pendant tout ce temps, tu étais là, patiente, fidèle, m'offrant ce que j'étais trop aveugle pour voir. » Il porta ses mains à ses lèvres. « Je ne te quitterai plus jamais, Nadège, plus jamais. Tu m'entends ?» Les larmes qu'elle retenait depuis le début de leur conversation coulèrent enfin librement sur ses joues. « Je t'aime, » chuchota-t-elle. « Je t'aime tellement que ça me fait parfois mal. »« Alors arrête d'avoir mal, » murmura-t-il, en essuyant ses larmes du bout des doigts. « Arrête de douter, arrête d'avoir peur. Nous avons perdu 15 ans, ne perdons plus une seconde. » Il se leva et la prit dans ses bras, la faisant tournoyer dans la cuisine baignée de soleil. Elle éclata de rire, ce rire cristallin qu'il avait toujours aimé sans comprendre pourquoi. « D'ailleurs, dit-il en la reposant, un sourire mystérieux aux lèvres, « j'ai quelque chose à te montrer. » Il disparut dans le salon et revint avec une petite boîte en velours bleu nuit. Nadège écarquilla les yeux. « Gaspard, qu'est-ce que... »« Ce n'est pas ce que tu crois, dit-il en riant. « Enfin, pas encore. Ouvre. » Elle souleva délicatement le couvercle, révélant non pas une bague, mais une clé ancienne en argent ornée d'entrelacs délicats. « La clé de quoi? De chez nous, » répondit-il simplement. « J'ai acheté cette maison hier, dans le Vieux-Lyon, rue Saint-Jean. 3 étages, un petit jardin et surtout un bureau pour toi, pour que tu puisses écrire tes vrais livres, ceux qui viennent du cœur. » Nadège le regarda, bouche bée. Il venait de bouleverser sa vie une fois de plus, avec cette générosité naturelle qu'elle lui découvrait chaque jour. « Notre maison » répéta-t-elle incrédule. « Notre maison » confirma-t-il. « Notre vie, notre avenir. Plus de lettres anonymes, plus de secrets. Juste nous deux et tout l'amour que nous avons à rattraper. » Dans la lumière dorée de ce matin de printemps, l'avenir leur tendait enfin les bras. 1 an plus tard, par une douce soirée de mai, le jardin de leur maison de la rue Saint-Jean bruissait des rires et des conversations de leurs proches. Gaspard avait insisté pour organiser cette fête dans l'intimité, loin des fastes qu'il affectionnait autrefois. Quelques amis fidèles, Margot de l'édition, Madeleine et son mari, le grand-père de Nadège miraculeusement remis sur pied. Et c'était tout, exactement comme il l'avait rêvé. Nadège se tenait près du rosier grimpant qu'ils avaient replanté ensemble au printemps, radieuse dans une robe de soie ivoire qu'elle avait choisie pour sa simplicité élégante. Pas de traîne interminable, pas de voile compliqué, juste elle, authentique et lumineuse. Ses cheveux châtains cascadaient librement sur ses épaules, ornés d'une simple couronne de muguet cueillie le matin même dans leur jardin. Gaspard l'observait depuis la terrasse, encore ébloui par cette évidence qui lui avait échappé si longtemps. Comment avait-il pu passer à côté de tant de beauté, de tant de grâce naturelle? Elle discutait avec animation avec Margot, ses mains expressives accompagnant ses paroles, ses yeux pétillants de cette joie de vivre qu'il lui découvrait chaque jour. Alors, heureux, la voix de Madeleine le tira de sa contemplation. « Plus que je ne pensais que c'était possible, » répondit-il sincèrement. Son ancienne assistante, devenue une amie proche depuis qu'il avait restructuré son agence pour se consacrer davantage à sa vie privée, lui sourit avec affection. « Elle vous a transformé, vous savez. Au bureau, vous n'êtes plus le même homme, plus détendu, plus humain. » Gaspard hocha la tête, c'était vrai. L'amour de Nadège avait brisé cette carapace de froideur qu'il avait patiemment construite au fil des années. Il riait plus, s'emportait moins, prenait le temps de vivre au lieu de seulement survivre dans sa réussite. Le maire du 5e arrondissement, un homme jovial qu'ils avaient choisi pour sa simplicité, frappa dans ses mains pour réclamer l'attention. « Mesdames et messieurs, si nous procédions à la cérémonie, le soleil commence à décliner et je crois que nos tourtereaux ont hâte d'être officiellement unis. » Gaspard rejoignit Nadège près de l'autel improvisé qu'ils avaient dressé sous le tilleul. Centenaire. En la prenant par la main, il sentit qu'elle tremblait légèrement. « Tu as le trac » chuchota-t-il. « Un peu » avoua-t-elle avec un sourire timide. « C'est idiot. Après tout ce qu'on a vécu, c'est normal. Moi aussi, je tremble. » Et c'était vrai. Lui, l'homme de fer qui négociait des millions d'euros sans sourciller, avait les mains moites comme un adolescent. La cérémonie fut simple et émouvante. Pas de discours interminables, pas de protocole pesant. Juste l'essentiel,
l'engagement de deux êtres qui s'aimaient à construire leur vie ensemble. Quand vint le moment d'échanger les vœux qu'ils avaient écrits, Nadège sortit une feuille de papier de sa petite pochette, mais au lieu de la déplier, elle la tendit à Gaspard. « Avant de prononcer mes vœux, dit-elle d'une voix claire qui porta dans le jardin silencieux, je voudrais que tu lises ceci. » Gaspard prit la feuille, intrigué, et reconnut immédiatement l'écriture soignée. Son cœur bondit dans sa poitrine. C'est la première lettre que j'ai écrite, celle que je n'ai jamais eu le courage d'envoyer, jusqu'à aujourd'hui. Il déplia le papier avec des gestes tremblants et lut à voix haute « Mon très cher Gaspard, si tu lis ces mots, c'est que j'ai enfin trouvé le courage de te dire ce que mon cœur hurle depuis si longtemps. Je t'aime. Je t'aime avec cette évidence qui fait mal, avec cette certitude qui effraie, avec cette totalité qui transforme. Tu es ma joie et ma mélancolie, mon rire et mes larmes, ma force et ma faiblesse. Je t'aime tel que tu es, brillant et fragile, fort et vulnérable, parfait dans tes imperfections. Si tu acceptes cet amour, je te promets une vie d'authenticité. Pas de masque, pas de calcul, pas de stratégie. Juste deux cœurs qui battent à l'unisson. Pour toujours, ton Nadège. » Quand il releva les yeux, ils étaient embués de larmes qu'ils ne cherchaient plus à retenir. Autour d'eux, leurs invités essuyaient discrètement leurs propres émotions. « Mes vœux à moi sont simples, dit-il d'une voix rauque. Je promets de ne plus jamais être aveugle. Je promets de t'aimer chaque jour comme si c'était le premier et le dernier. Je promets d'être l'homme que tes lettres ont révélé. » Il sortit de sa poche une petite boîte en velours, la vraie cette fois. « Nadège Bellamy, veux-tu devenir Nadège Vautrin et faire de moi l'homme le plus heureux de France ?» Elle éclata en sanglots et en rires mêlés. « Oui, 1000 fois oui. » Quand il glissa l'alliance à son doigt, le jardin explosa en applaudissements. Mais eux n'entendirent plus rien, perdus dans leur premier baiser d'époux, scellant enfin 15 années d'amour silencieux. Plus tard, tandis que la nuit tombait doucement sur Lyon et que leurs invités s'attardaient autour du buffet dressé sous les lampions, Gaspard et Nadège s'éclipsèrent dans leur bureau. Sur le bureau en chêne qu'il lui avait fait installer, un manuscrit attendait, les lettres de l'amour caché, le roman qu'elle avait enfin osé écrire. « Notre histoire », murmura-t-elle en se blottissant contre lui. « Le début de notre histoire », corrigea-t-il en la serrant plus fort. « L'éternité commence aujourd'hui. » Par la fenêtre ouverte, le parfum des roses de leur jardin se mêlait au rire de leurs amis. Lyon s'endormait paisiblement, ignorant que dans une petite maison de la rue Saint-Jean, deux âmes sœurs venaient enfin de trouver leur chemin l'une vers l'autre. L'amour avait gagné. Pour toujours, le café de la place Bellecour bruissait de sa douce animation matinale. Installé à sa table habituelle près de la fenêtre, Gaspard observait Lyon qui s'éveillait sous un soleil d'octobre. Ses cheveux montraient désormais quelques fils argentés aux tempes, et ses yeux avaient perdu cette froideur d'autrefois pour une chaleur constante que tous ses proches lui connaissaient. Il consultait les épreuves du dernier roman de Nadège, devenu un véritable phénomène littéraire. Les lettres de l'amour caché s'étaient vendues à plus de 200 000 exemplaires, touchant le cœur de lecteurs du monde entier qui y reconnaissaient leurs propres espoirs secrets. « Papa !» Une petite voix claire résonna dans le café. Gaspard leva les yeux pour voir débarquer un petit garçon aux cheveux châtains ébouriffés, âgé de 3 ans, qui se précipita vers lui avec l'enthousiasme débordant de l'enfance. Derrière lui, Nadège avançait en riant, une main posée sur son ventre légèrement arrondi. « Gabriel, tu cours trop vite !» protesta-t-elle en rattrapant leur fils. Gaspard souleva l'enfant sur ses genoux, émerveillé comme chaque jour par ce miracle vivant. Gabriel avait hérité des yeux noisettes de sa mère et de la détermination tranquille de son père. À 3 ans, il parlait déjà comme un livre et montrait une curiosité insatiable pour tout ce qui l'entourait. « Regarde, papa !» Gabriel brandit fièrement un dessin froissé. « C'est notre maison. » Sur le papier, des traits colorés représentaient tant bien que mal leur demeure de la rue Saint-Jean, avec un jardin débordant de fleurs disproportionnées et 3 silhouettes souriantes devant la porte. « Et ça, c'est qui ?» demanda Gaspard en désignant une 4e silhouette, plus petite. « C'est ma petite sœur, » déclara Gabriel avec fierté. « Elle m'arrive bientôt. » Nadège s'installa à côté d'eux, radieuse dans sa robe de grossesse qui soulignait son épanouissement. À 39 ans, elle n'avait jamais été aussi belle, habitée par cette sérénité profonde des femmes comblées. « Alors, ces épreuves ?» demanda-t-elle en se penchant vers Gaspard. « Parfaite, comme toujours, » répondit-il en l'embrassant tendrement. « Ton éditeur va être ravi. » Le nouveau roman de Nadège, Les silences du cœur, explorait les non-dits amoureux avec la même sensibilité que son premier succès.
Elle était devenue l'une des voix les plus respectées de la littérature française contemporaine, sans jamais perdre cette humilité qui la caractérisait. « Au fait, dit-elle en sortant une lettre de son sac, nous avons reçu ceci ce matin. » Gaspard reconnut immédiatement l'entête de l'invitation. Le mariage de Céleste, enfin. Après 3 ans de célibat assumé, son ancienne fiancée épousait un banquier suisse qu'elle avait rencontré lors d'une conférence à Genève. Sur la carte, elle avait écrit de sa main « J'espère que vous viendrez. J'ai enfin compris ce que signifie aimer. Merci Gaspard de m'avoir montré la voie en me quittant. Tu veux y aller ?» demanda Nadège sans la moindre jalousie. « Oui, » répondit-il après réflexion. « Je crois qu'elle mérite notre présence. Elle aussi a trouvé sa voie. » Gabriel, qui s'était lassé de leur conversation, entreprit de construire une tour avec les sachets de sucre. Gaspard l'aida distraitement, son esprit vagabondant vers ces 5 années écoulées. L'agence d'architecture prospérait, mais il avait appris à déléguer, à faire confiance, à ne plus porter le monde sur ses épaules. Il rentrait chaque soir à 18 heures pour le bain de Gabriel, pour les dîners en famille, pour ces moments simples qui donnaient tout son sens à la réussite professionnelle. Nadège avait quitté l'édition Lumière pour se consacrer entièrement à l'écriture. Son bureau dans leur maison était devenu son sanctuaire créatif, où elle donnait vie à des histoires d'amour que des milliers de lecteurs chérissaient. Mais le plus beau de ses romans, elle le vivait chaque jour avec eux. « À quoi tu penses ?» demanda-t-elle en suivant son regard rêveur. « À ces lettres, avoua-t-il. Si tu ne les avais jamais écrites, nous aurions trouvé un autre chemin, répondit-elle avec cette sagesse tranquille qu'il lui connaissait. L'amour finit toujours par triompher, tu sais, il fallait juste que tu sois prêt à le voir. Gabriel réussit enfin à faire tenir sa tour de sucre et applaudit de joie. Gaspard le regarda, puis observa Nadège qui caressait machinalement son ventre et sentit cette gratitude immense qui l'envahissait parfois sans prévenir. Il avait eu tout, effectivement, l'argent, le succès, le respect. Mais il n'avait rien eu tant qu'il n'avait pas eu l'amour, le vrai. Celui qui transforme et révèle, celui qui apaise et exalte, celui qui donne envie de se lever chaque matin et de se coucher chaque soir en rendant grâce. « Je vous aime », dit-il simplement, englobant sa femme et son fils dans un regard qui en disait plus que tous les serments. « Nous aussi », répondit Nadège en posant sa main sur la sienne. Gabriel, captivé par une mouche qui bourdonnait près de la fenêtre, ne les écoutait plus. Mais qu'importe, il grandirait dans cet amour-là, cet amour patient et joyeux, fort et tendre. Il apprendrait que l'amour véritable ne se cherche pas, il se reconnaît, il se vit, tout simplement. Dehors, Lyon continuait sa vie séculaire, indifférente aux petits bonheurs humains. Mais dans ce café de la place Bellecour, une famille venait de célébrer, sans le savoir, la plus belle des victoires, celle de l'amour sur l'aveuglement, de la vérité sur les convenances, de la vie sur l'existence. L'histoire de Gaspard et Nadège était écrite, celle de Gabriel et de sa petite sœur à naître commençait à peine. Et quelque part, dans un tiroir de leur maison de la rue Saint-Jean, les lettres d'amour anonymes dormaient paisiblement, témoins silencieux d'un miracle qui continue, chaque jour, de se répéter dans le cœur des hommes. Fin. Après avoir suivi le parcours de Gaspard et Nadège, une question demeure. Si vous étiez à la place de Nadège, auriez-vous le courage d'envoyer des lettres anonymes à la personne que vous aimez depuis des années? Ou préféreriez-vous garder cet amour secret à jamais, comme elle l'a fait pendant 15 ans? Et si vous étiez Gaspard, pourriez-vous abandonner une vie parfaite et sécurisée pour un amour véritable, même en risquant de tout perdre? Votre participation sur la chaîne est très importante. Veuillez laisser votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail. Alors, partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.